Salut chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, on vient partager entre nous les règles de la lecture du Coran. Et on tient à rappeler que ces règles ne viennent pas de notre science, de notre savoir, mais par contre, ces règles viennent de notre cher bien-aimé Ibn Qadr. Ibn Qadr nous donne la première règle. En première position, il nous dit de ne pas lire le Coran qu'en étant en état de pureté, de lire le Coran tant qu'on est pur, et que de se brosser les dents avec un siwak avant de lire le Coran. Un siwak, on peut dire c'est un cure-dent. Donc c'est la première règle donnée par Ibn Qadr. En deuxième position, Ibn Qadr nous dit de chercher à faire face au Qibla une fois que l'on veut lire le Coran. Le Qibla, il pense, c'est la position dans laquelle on se tient toujours pour prier. Et ça dépend des lieux dans lesquels l'on se trouve. C'est surtout la position de l'est, d'où le soleil se lève. Je pense que c'est le Qibla, ça. Et comme je l'ai dit, ça dépend de la position, ça dépend du lieu dans lequel l'homme est. Troisièmement, Ibn Qadr nous dit, avant de lire le Coran, il faut s'assurer d'être bien habillé, de porter nos meilleurs habits, de ne pas attendre à avoir un entretien d'embauche, d'avoir un rendez-vous avec un PDG, d'avoir une invitation, c'est pas de chercher à porter ses meilleurs vêtements. Ibn Qadr ne nous l'enseigne pas. Ibn Qadr vient en quatrième position, ne pas lire le Coran dès que l'on baille. C'est-à-dire qu'une fois que tu bailles, t'es pas de lire le Coran. C'est soit tu bailles, tu ne lis pas, soit tu lis et tu ne bailles pas. Donc c'est la meilleure des façons de lire. Alors on passe à la cinquième règle. La cinquième règle, il dit ne pas arrêter la lecture pour parler. Il peut paraître que on est en train de lire le Coran et voilà, il y a une notification de TikTok qui tombe, il y a une notification de WhatsApp qui tombe, il y a une notification de Facebook qui tombe. Donc dans ce cas, vraiment, on n'est pas appelé à arrêter la lecture pour s'occuper de ces notifications. Mais dans le cas contraire, s'il s'agit d'une nécessité dont on a la permission, c'est recommandé, c'est conseillé d'arrêter la lecture pour s'occuper de cette nécessité. Il peut arriver que quand on est en train de lire, il y a les enfants qui dérangent, il y a des bruits qui dérangent. Donc dans ce cas, il est recommandé, il est conseillé d'arrêter la lecture pour essayer de mettre tout en ordre et de continuer la lecture si on a la possibilité. Septièmement, Ibn Qadr nous dit que sûrement lors de notre lecture du Coran, il y aura des endroits, il y aura des versets où on va nous parler des récompenses, des promesses de récompenses, du paradis, de prendre notre temps, de s'arrêter et d'invoquer Allah, de nous accorder ces récompenses, de nous accorder le paradis. Dans le cas contraire aussi, il y aura des versets où on va parler des menaces du châtiment, de faire la même chose, de s'arrêter et de prier que Dieu nous épargne de ces menaces, de ce châtiment. En septième position, Ibn Qadr nous dit ne pas laisser le Musaf, c'est-à-dire que l'exemplaire du Coran dans lequel on est en train de lire, de ne pas le laisser par terre. À chaque fois qu'on veut lire, d'essayer de trouver un support, quelque chose qui tient le Coran, tu vois. C'est vraiment important que de le laisser par terre pour le lire. Donc, c'est pas conseillé, c'est pas bon. Si toi, tu es dans cette situation, essaie de chercher un bon support qui va tenir désormais l'exemplaire du Coran pour mieux lire le Coran. En neuvième position, Ibn Qadr nous dit ne pas lire le Coran en haute voix. Il peut paraître que tu es dans une mosquée avec les autres et c'est toi qui veux montrer aux gens que tu as la bonne voix, c'est toi qui sais bien lire, c'est toi qui connais les règles de tajwid, c'est toi qui prononces bien, tout ça. Et du fait que tu fais cela, ça perturbe les autres. Ça ne permet pas aux autres de bien lire. Donc, ce n'est pas permis. Si tu es dans cette situation, essaie de ne plus faire ça, de ne pas lire en haute voix dès que tu es avec les autres, de permettre aux autres aussi de lire le Coran. Ibn Qadr vient en 10e position et de ne pas lire le Coran
au marché. C'est-à-dire que dans les lieux où il y a du bruit, moi, vous savez au marché comment il fait du bruit. Donc, il n'est pas conseillé, il n'est pas recommandé de lire le Coran dans le marché. Aussi dans les endroits où il y a du vacarme. C'est-à-dire que dans les endroits où il y a du grand bruit, il fait tellement du bruit qu'on n'entend que le bruit. Donc, Ibn Qadr nous interdit, Ibn Qadr ne nous conseille pas cela. J'espère qu'on est à la fin de notre vidéo. Il peut paraître qu'on a manqué de certaines informations, certaines règles. S'il arrive que vous connaissez d'autres qu'on n'a pas citées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la description. Sur ce coup, on se dit à bientôt.